Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Richard Savoie, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi, Serge? Hey, ça me fait plaisir de te voir. Je pensais te perdre. Hey, j'ai dit d'un coup qui part avec l'automne, lui là. Non, je m'en viens avec l'hiver. Oui, OK, parce qu'il y en a rendu quasiment à ton âge qui partent pour tout l'hiver. Hein? Écoute un peu. Une misère. Content de voir que t'es resté. Hey, écoute, cette semaine, c'est chargé, ça n'a pas de bon sens. Kaidi, ça dit quelque chose, Kaidi? Oui. Eh bien, on a Aya Georgette qui va nous parler de Kaidi. C'est les gens qui arrivent de l'extérieur. On va arranger ça. Oui. Ouais. C'est bon. La Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Oui. Normand Heinz qui vient nous parler des activités qui s'en viennent. Bon, c'est merveilleux. On aura aussi Karine Delaprise qui sera là pour nous parler des gens. Oui, les services Karine Laprise. Oui. Château Bellevue. Château Bellevue, oui. Ah, voilà, je cherchais. Ça va être un château. C'est un lieu ça va faire peur, ça. Et écoute, Marie-Pierre Michaud, la littérature. Marie-Pierre est toujours intéressante et elle nous arrive cette semaine avec beaucoup de volume. Exactement. Les insuffisances veineuses, dis-je bien. Oui, c'est pas la même affaire. Non. Un peut causer l'autre, on sait jamais. Oui. Isabelle Leclerc. Un char de même. Hein? Wow. Isabelle Leclerc qui vient nous en parler. OK, Élise Coutu. Élise Coutu, qui est vétérinaire, qui va nous parler de la vermifugestion. Tu sais, les petits vers, là. Oui. Bon, ben, elle va nous dire quoi faire, comment régler ça. Oui, tu vas aller rencontrer quelqu'un des cadets aussi. Ben oui, Amélie Lassard qui va venir nous voir. Et elle va lancer une invitation pour les jeunes à aller faire leur tour, aller voir les cadets et peut-être même faire un tour. Oui, On a Richard Lapointe également. Oui. Richard Lapointe. Ça dit quelque chose? Oui, bien sûr. Dis-moi donc ça. Il va parler des médias sociaux. Et voilà, excellent. C'est Richard-là, hein, il a des tours. Ah. Benoît Carrier-Clich de Normand Nadeau qui va venir nous parler de stockage. C'est important de faire nos sauvegardes. Il va nous en parler. Oui, ça, c'est vrai que c'est important. Et également, lorsqu'arrive l'hiver, les voitures, c'est bien aussi de travailler ça. Nico Leclerc, atelier mécanique Leclerc et Fils. Oui. Tout ce qu'il faut penser et vérifier avant l'hiver pour ta voiture. Excellent. Bien voilà, c'est le programme que vous attend cette semaine, votre émission Action Magazine. Bonjour tout le monde, c'est votre émission, c'est Action Magazine. Beaucoup de sujets pour vous cette semaine. De quoi où c'est que t'es été? Je m'avais rencontré Normand Heinz de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce pour nous parler des activités qui s'en viennent de la Chambre. Kaidi, est-ce que ça te dit quelque chose, Oui. Kaidi? Eh bien, on a Aya Georgette G qui va nous en parler. Oui. Qui va nous dire exactement ce qu'il y en est. Alors à tous, bonne écoute. Mais Kaidi était, comme le nom le dit, Kaidi, comité d'accueil et d'intégration des immigrants de la Beauce-Nord. Beauce-Nord, c'est la Nouvelle-Beauce, y compris Robert-Clich. Donc, nous desservons 21 municipalités. Donc, notre mission, c'est d'abord l'accueil. Vous savez, une personne qui quitte son pays, qui vient dans un pays étranger, il perd son repère. Son repère, non seulement géographique, mais social. Donc, on est un immigrant qui arrive comme moi. On était comme une personne qui arrive sur une terre inconnue, qui est appelée à tout apprendre et à tout reprendre. Alors, l'organisme Kaidi est un organisme qui accueille. C'est déjà très soulageant de dire à un immigrant, on est là pour toi, pour t'accueillir, pour t'orienter, pour te montrer de quoi tu auras besoin, qu'est-ce que tu auras à faire. Et donc, notre mission, c'est essentiellement l'accueil. Mais on ne peut pas accueillir seulement. Tu arrives, on te trouve un logement, on te trouve les biens nécessaires, comme les meubles, comme les vêtements, si c'est en hiver. Parce qu'il faut savoir que souvent, dans les pays des immigrants, comme moi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hiver. Donc, je ne savais pas qu'il fallait porter un manteau, il fallait porter des gants, une tuque. Non, j'ai appris
Mais ça prend quelqu'un pour nous montrer. Bon, quand une personne immigrante arrive, on essaie de l'écouter pour savoir c'est quoi ton besoin. Elle va dire, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin d'acheter des appareils électroménagers, j'ai besoin de ci et de ça. Ça, c'est notre premier rôle, c'est de lui permettre d'acquérir ces affaires-là. Et en deuxième lieu, on lui dit, écoute, en plus de tout ça qui est nécessaire pour ton installation, tu as besoin de t'orienter vers les démarches d'intégration. Donc, en deuxième lieu, on va essayer de lui dire, tu as besoin d'avoir une carte d'assurance sociale. Ici, tous les citoyens en ont besoin parce que c'est par cette carte-là qu'on peut avoir les services du gouvernement, québécois comme canadiens, et puis bien d'autres choses. Et puis, la carte d'assurance sociale nous permet aussi de participer à la vie économique. Donc, on lui apprend ces choses-là. On lui dit, ça te prend une carte d'assurance maladie. Parce que le fonctionnement ici n'est pas tout à fait le même du pays d'où on vient. Donc, on apprend à l'individu toutes ces affaires-là. Et après la démarche d'intégration, la personne elle arrive, c'est sûr, mais elle perd son réseau d'origine. Donc, il va falloir reconstituer un nouveau réseau social. Il va falloir que la personne ait des personnes, des amis, des ressources humaines. Et en ce moment-là, Kaidi va essayer d'organiser des activités socio-culturelles afin de mettre en relation le nouvel immigrant ou le nouvel arrivant avec la société québécoise. Parce qu'on s'entend qu'une personne qui émigre dans un pays a besoin de se faire une nouvelle famille. Donc nous, Kaidi, on est comme le lien qui permet à l'individu d'avoir une appartenance sociale et de savoir aussi d'apprendre les valeurs ici. Donc ça permet, Kaidi, on permet à l'immigrant d'avoir une famille d'accueil et de participer aussi, d'apprendre à connaître les valeurs de cette nouvelle famille d'accueil. Et il arrive aussi qu'il y a des immigrants qui, dans leur pays, ne parlent pas la langue française. Soit ils parlent l'espagnol, soit ils parlent le patois ou la langue de leur pays. Alors, comment on pourrait rentrer en interaction avec une personne immigrante si on n'arrive pas à communiquer? Alors, Kaidi offre le service de la francisation qui permet aux individus d'apprendre à écrire, d'apprendre à lire et d'apprendre à parler le français. On sensibilise les personnes, le milieu, en disant l'immigrant, il est une personne comme nous. C'est la peau qui peut changer, elle a une culture, et puis on apprend sur la vie de l'individu, sa culture, à l'autre, pour que l'autre puisse mieux l'accepter, le connaître, pour faire tomber les préjugés ou les idées préconçues qui parfois, on peut être méfiant, on peut peut-être dire « Ah, l'autre, je ne le connais pas, il peut être dangereux pour moi. » On dit non, l'immigrant n'est pas forcément dangereux. C'est un être qui vient chercher un avenir meilleur dans son nouveau milieu d'accueil, dont il a besoin d'être accepté et aidé. Donc, quand on fait les activités comme l'activité découverte, c'est le lieu de partager la culture de l'immigrant et de faire aussi connaître la culture du milieu québécois. Voici un exemple d'intégration. Donc, notre mission, Kaidi, c'est bien accueillir, bien intégrer, pour faire de l'individu qui arrive un bon citoyen, qui connaît ses droits et ses devoirs. Mais pour nous contacter, c'est Kaidi Beauce-Nord. On est situé au bureau de la MSC qui nous loge généreusement. Et donc, c'est au 1600, bureau B, rue Notre-Dame-Nord. Donc là, on peut nous trouver, on a notre siège social là. Et puis, on peut nous trouver sur Internet, on peut nous trouver sur Facebook, on peut nous trouver partout parce que, en fait, des personnes, souvent, ou des personnes québécoises disent « Est-ce que tu connais Kaidi? Est-ce que tu vas te renseigner là? Il pourrait te donner les informations. » On est de retour à Action Magazine. Je reçois maintenant un ami personnel à moi, quelqu'un qui s'implique
vraiment, vraiment dans sa communauté et particulièrement dans le monde des affaires. Je rencontre Normand Heinz de la Chambre de commerce. Bonjour, Normand. Bonjour, Richard, ça va bien? Très bien, toi aussi? Good, bien, merci. Yes. Essayez de nous parler aujourd'hui de la Chambre de commerce. Absolument. Une Chambre de commerce qui est dynamique, Oui. qui est impliquée aussi dans sa communauté, Oui. comme tu le fais. Et on est en nomination actuellement pour un prix prestigieux. Parle-moi-en. Le 23 novembre prochain, Oui. la Chambre de commerce est en nomination avec 4 autres chambres de commerce au Québec. Donc, une chambre de commerce parmi 140 qu'on a une Wow. chance de gagner. Et, dans le fond, on est reconnu pour notre milieu, on est reconnu également par les activités qu'on a fait, par tout ce que la Chambre a déployé au cours de la dernière année. Alors, 23 novembre prochain, une activité vraiment à ne pas manquer. Hey, super. Et la veille, on a une activité encore qui est super importante pour nous. Une Oui. conférence, un déjeuner-conférence au Centre Castel pour le CNESST, anciennement la CSST. Exact, tout à fait. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on risque d'entendre à cette conférence? Dans le fond, on invite les employeurs, on invite également le personnel responsable des ressources humaines, entre autres, à venir écouter les récents changements qui ont été apportés par l'ancienne CSST, comme tu l'as mentionné précédemment. Donc, l'obligation de former nos employeurs, toute la modification également apportée à la notion de SIMDUT, donc Système d'identification des matières dangereuses utilisées au travail. Et enfin, la gestion sécuritaire de l'amiante, pour ceux et celles que ça puisse concerner. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Ça se passe au Centre Castel. Il faut s'inscrire à l'avance. réserver. On va le préciser à nouveau tantôt, mais le numéro de téléphone de la Chambre de commerce, 387-2006, sans faute. Parfait, ça. Donc, c'est un déjeuner à ne pas manquer pour Oui. ceux et celles qui désirent s'informer sur le sujet. Le 7 décembre prochain, Ouais. une activité qui est très courue. Oui. C'est le 5 à 7 ou le 5 à 9 grand réseautage. On parle déjà de tout près de 70 personnes qui sont inscrites. Wow. On parle d'une activité alors où est-ce que le grand réseautage est vraiment mis en avant-plan. Alors, c'est le moment où est-ce que les gens d'affaires puissent échanger entre eux. C'est structuré, organisé. Il y a des animateurs à chacune des tables. Ça nous donne la chance de rencontrer tout plein de nouveaux mondes, des belles personnes. Ça nous donne en même temps la chance de dire aux gens qu'est-ce que moi je recherche, qu'est-ce que j'ai besoin pour que ma business soit encore meilleure. Il y a des exposants qui vont être là à Ouais. compter de 4h30. Donc, si les gens veulent venir voir les exposants, venir jaser avec eux, donc il y a un contact privilégié. Et bien entendu, pour ceux et celles qui ça leur tente, il y a un 3e tour de table, mais celui-là va être offert ad lib, à la toute fin. Informel. De façon Un petit peu moins informelle, avec informel. une bonne bière autour de Donc, nous, ça va être présent. Puis l'activité est tellement populaire, tellement prisée, comme tu l'as dit. Au niveau des kiosques, ça s'est booké très rapidement. Donc, Ouais. appelez pas Nancy pour rien. C'est complet pour les kiosques. Les 11 kiosques sont Les 11 déjà kiosques sont réservés. Ouais. Puis à 4h30, les gens vont pouvoir aller Ouais. échanger avec justement les gens qui ont pris des kiosques. Tout à fait. Donc, je répète, le 7 décembre, Ouais. grand réseautage. 2 coprésidents d'honneur cette Oui. année. Donc, il faut parler alors de Caroline Drouin, CAD Cadre Architecture. architecture. Puis enfin, notre ami Frédéric Thibault de BMR. Donc, les 2 personnes seront là cette année. Ah, c'est excellent ça. Et ça coûte combien pour s'inscrire? 65 si on est membre, 95 pour les non-membres. Super, ça. Une autre activité, mais plutôt c'est une activité qui revient régulièrement, c'est le CGA, Oui. donc le groupe des gens d'affaires. Ouais. Ça se passe chez nous encore à Nouvelle-Beauce avec la Chambre de commerce. À tous les mardis matins, Oui. il y a Tous les un mardis? groupe et le même groupe saute dans le fond un mardi matin. Donc, OK. pour chacun des groupes, c'est aux 15 jours. Sur 15 jours. Mais tous les mardis matins, il y en a un à la Barbac. C'est une occasion privilégiée de réseauter avec des gens. Petits groupes restreints, contact vraiment proches les uns avec les autres. On apprend à se connaître. On est donc capable de mieux faire des affaires à partir de ce Exactement. moment-là. Donc, c'est plus facile de se référer, Ouais. c'est plus facile de connaître, Ouais. connaître le service, connaître les gens, connaître le produit. Donc, ça crée des liens très serrés entre les gens d'affaires. Ça donne une chance de faire des meilleures affaires encore. C'est aussi l'occasion de sortir, d'aller voir les gens des autres milieux, parce que les CGA sortent une fois par 3 mois auprès des autres municipalités. Puis on a Ouais. donc eu la chance de voir les gens de Vallée-Jonction, les gens de Frampton, et il y a 4 municipalités qui vont Une être visite vues aux en prochain. éoliennes, je pense aussi. Oui, exact. Qui a eu lieu. Une fois rendu à Frampton, les gens, on peut aller voir alors un parc éolien, voir Wow. comment ça fonctionne. C'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Vraiment, vraiment bien. On en parle rapidement, Normand, mais le 17 février, Ouais, une activité absolument. spéciale un peu. Un 5 à Un 7 5 à 7. chez Profil. Comme on vient de connaître récemment, donc on a connu un 5 à 7 chez Grondère, formule succès, 110 personnes qui étaient là. On renouvelle alors au mois de février prochain. Dans ce cas-ci, c'est Arsène qui nous accueille chez lui, chez Profil Action Santé. Le côté nouveau qu'on amène alors, c'est la possibilité de gagner un des 100 billets pour aller voir la pièce de théâtre offerte par Marco Côté, Oui, qui est la pièce des productions à Riquéry. à Requéry, oui, de Marco. Alors, on a une chance, à partir du moment où est-ce qu'on s'inscrit déjà sur le site de la Chambre de commerce, de gagner un des 100 billets. OK. Si jamais vous en souhaitez un deuxième, le deuxième doit être acheté et il faut le mentionner rapidement pour que les gens de la Chambre de Ça soit commerce ensemble. et les gens de la salle Méchatigan puissent concorder le tout Coordonne pour que vous ça. soyez un à côté de l'autre. Super. Ben, merci beaucoup, Normand.
Plaisir. Ça fait plaisir de te rencontrer encore une fois. Good. Tu as d'autres choses, tu ne te gênes pas, tu viens nous voir. Avec grand plaisir, on vous accueille en tout temps au sein de la Chambre. Merci beaucoup, Normand. Merci. Et nous, on s'en va rencontrer Karine Laprise au Château Bellevue qui va nous parler des services qu'elle offre naturellement. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Merci, Karine, d'être venue me voir. J'ai quelque chose à te demander, c'est pour ça que je t'ai fait venir. On a un résident qui a une perte de la vue, qui tranquillement, pas vite, est en train de perdre la vue. Alors, il y aurait besoin, une fois, assez régulièrement, je te dirais une fois de temps en temps, tu verras avec lui ou avec la famille, d'aide, soit au lever, pour voir comment ça va dans son appartement, s'il n'y a pas des choses qui traînent pour pas qu'il tombe, pour prendre soin de lui, aussi pour voir là, si sa toilette est bien faite, si ses vêtements sont propres, tout ça. C'est pas que sa famille n'est pas là, c'est juste que sa famille n'a pas le temps de venir nécessairement tous les matins, tous les soirs, pour s'occuper de ça. J'aimerais savoir si vous allez seulement dans les maisons privées ou si vous vous déplacez dans les endroits comme au Château Bellevue. Ma mère étant résidente de cet endroit-là, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Oui. Bien, dans le fond, je me déplace pour les besoins de la famille. C'est si jamais vous manquez de temps pour faire un peu tout l'entretien de son appartement et de lui tenir compagnie le plus souvent possible. En fait, ici, des fois, les familles ils travaillent un bon 40-50 heures semaine, donc ils n'ont pas tout le temps de venir autant de temps qu'ils voudraient et aussi longtemps qu'ils voudraient. Donc moi, je fais juste compléter ce que vous aimeriez offrir à vos parents puis que vous n'avez pas le temps de le faire. Alors oui, je le fais déjà présentement et je me déplace là, pour le nombre de temps que vous désirez, le nombre de jours que vous désirez. C'est à vous à me confirmer vos besoins et ce que vous désirez que je fasse là, auprès de votre mère. Je crois que c'est votre mère, hein? C'est bien ça? C'est bien ça. Alors oui, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. Fait que vous voyez vraiment la différence depuis que je viens travailler ici? Absolument. En OK. fait, nous, c'est comme une sorte de bouée de sauvetage qu'on a. Là. C'est, mettons, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va faire pour régler ce problème-là, le problème de la cliente? Ou à qui on pourrait confier cette tâche-là? On n'a pas ce qu'il faut à l'interne, bien, on t'appelle, puis on sait que ça va être bien fait, puis que ça va être fait. Ah, c'est gentil. Fait que dans le fond, c'est un bon complément. Exactement. Bonjour! Ça va bien? Ça va bien? Ça fait longtemps que je t'attendais. Mon Dieu, t'es toute belle aujourd'hui. Puis est-ce que vous aimez ça quand je viens vous voir? Oh, j'aime tellement ça que je voudrais que tu viendrais tous les jours. Mais ensemble, on a du fun, on a du Ben, plaisir. on a du plaisir, on se désennuie, et puis ça nous prend des amis. Oui. Parce que tout seul, là, on s'ennuie. Ah, ça doit, hein? Ouais, on s'ennuie. Madame Marcoux, elle, en fait, elle n'a pas d'enfant. Alors, Madame Marcoux, c'est une dame que j'ai connue dans le temps, quand je suis arrivée à Sainte-Marie, et on était voisines. Quand Ouais. on s'est connus, on était voisines. C'est curieux, hein? Oui, hein? C'est curieux, là, comment ça arrive, hein? Ouais. 96 ans, Ouais. Madame Marcoux. Ouais, j'ai 96. Madame Marcoux, elle veut pas que je touche à son ménage, elle veut pas que je touche à sa vaisselle, elle veut pas que je touche à rien. Madame Marcoux, Mais elle... je veux qu'elle vienne me voir. Madame Marcoux, elle, c'est vraiment des visites d'amitié qu'elle préfère, C'est de la elle. visite, ouais. 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 Faire vos commissions. Faire vos commissions. Ben, je comprends. Parce que les commissions, j'en ai beaucoup à faire. Puis tu fais ça bien. Oh, Tu merci. fais ça bien. Tu fais ça mieux que moi. Bien, dans le fond, Madame Marcoux, elle me demande souvent d'aller chercher des pommes, Ouais. des bananes, Des bananes. du beurre de pinot, Mes oranges. les oranges. Mes oranges surtout. Oui, ça, c'est important. Mes oranges surtout, oui. On est allé magasiner sa paire de lunettes. On n'a pas encore trouvé la bonne monture de vos lunettes. Ah oui, mes lunettes. Vos lunettes, on est allé les magasiner ensemble. On a fait le test de la vue. Ouais, mais là, on va aller les choisir. Là, on n'a pas choisi les montures non plus. C'est quelque ça. chose, ça, là. Ouais, il faut ressortir une deuxième fois. Comment vous voulez pas que je sois heureuse avec des gens qui sont toujours de bonne humeur comme ça, Ouais. qui sont toujours heureuses de me voir comme ça, à qui je fais du bien terrible? Ben oui. Ah. C'est la plus belle job qu'on peut pas faire dans la vie. Oui, oui. Puis c'est pour toi. Ça te vient. Oh, merci. Vous êtes Oui. fine. Mouah. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise.
On est maintenant rendu à une chronique qui est fort populaire, que j'aime bien, et elle le sait. J'ai avec moi Marie-Pierre Michaud. Allô, Bonjour. Marie-Pierre? Oui, bonjour. On parle bien sûr, encore une fois, cette semaine de livres et de beaux livres. Et en plus, on est dans la thématique dans la cette semaine de l'Halloween. Hein? Oh! Alors, je commence avec L'héritière de Salem de Caroline Barré. Là, on a le tome 4 et 5. Oui. Parce que, j'en parle parce que d'abord, les premiers tomes, on en a parlé ici déjà à Câble Action sur le réseau. Et quand j'ai fait Si notre vie m'était comptée, on avait parlé des 2 premiers tomes. Et c'est une Québécoise, elle demeure à Drummondville. C'est une série de 8 volumes. Alors, le 4 et 5 sont sortis. Ceux qui ont lu le premier sont au courant. Là, c'est une jeune fille qui hérite, qui est élevée par des étrangers. Et puis, un jour, elle apprend qu'elle est l'héritière d'une dame qui vit à Salem, qui a une maison là. Alors, elle s'en va là-bas, elle va découvrir ses nouvelles origines. Et elle-même, elle va apprendre un peu comment on travaille les potions, tout ça. Puis elle va devenir une sorcière, entre guillemets. Elle va avoir des enfants et tout ça. Alors, c'est tout ce cheminement-là de l'héritière de Salem qui est très intéressant. Okay, et puis, bien, c'est dans la thématique. Et c'est des tomes, La fatalité ou malédiction, et les mémoires d'Abigail. Et c'est publié chez Québec Livre. OK. Et c'est une belle main d'écriture? Oh, elle écrit très bien. Mais elle a un style particulier. Hein? Je n'ai jamais lu de personnes qui écrivent comme elle. Elle écrit au présent, mais dans le moment présent. Il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de passé. C'est là, maintenant, où ça se passe. OK. Au début, on a un peu de difficulté à s'adapter parce qu'on n'est pas habitué, mais après, ça va tout seul. Moi, je suis rendue au 5e tome, puis je n'ai pas de problème du tout. Enterrez vos morts. Eh oui. Hein? On reste quand même dans la thématique. Mettons qu'on le fait faire d'habitude, là. Mais Louise Penney est une auteure canadienne-anglaise. Oui. Ses livres sont traduits en plusieurs langues. Et moi, j'ai découvert cet auteur-là par hasard et je suis tombée comme en amour avec le sujet et avec les personnages. C'est un peu le pendant d'Agatha Christie, mais à notre époque. OK, elle a son inspecteur. Plus moderne un peu. Oui, elle a son inspecteur Gamache. Et puis, bon, dans cet épisode-là, dans ce livre-là, ça se passe à Québec, dans la vieille ville. L'inspecteur Gamache va récupérer, parce qu'il y a eu un accident, puis il s'est passé tellement de choses, il faut lire les tomes précédents pour comprendre. Donc, il s'en va se reposer à Québec, il retrouve un vieil ami. Et ce vieil ami-là a un ami anthropologue qui cherche le tombeau de Champlain. Ah, bien sûr. Alors, on revient avec ça. On rencontre beaucoup d'anglophones qui essaient de s'intégrer avec les Québécois, mais qui ont un peu de difficulté à être acceptés. Bon, on connaît la rivalité avec les anglophones. Et à Québec, c'est pas toujours évident. Hein? Les gens oublient que Québec a déjà été une ville anglophone avant de devenir une ville francophone, pardon. Donc, il y a tout ça. C'est intéressant, c'est vivant. Moi, j'adore ça et j'adore son personnage Gamache. Enterrez vos morts de Louise Penney. Et c'est publié chez Flammarion. OK. Maintenant, 2017 s'en vient. Ben oui. Hey. Que va-t-il se passer? Voulez-vous le savoir? Demain, on va être au jour de l'an dans un mois. Hey, dans 8 semaines, c'est fou, là. Hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 2 mois, pardon. Là. Je t'ai rendu au mois de décembre. Moi, là, on va attendre le mois de novembre. Oui, ben moi, j'aime beaucoup Jacqueline Aubry-Morin parce que je l'ai rencontrée déjà. Elle m'avait prédit que je ferais de la télévision, que j'en ferais sur le tard et que j'en ferais longtemps. Et je suis encore là et je suis toujours surprise. Bien, c'est elle qui avait prédit ça. Je pense que c'est une des très, très bonnes. Alors, elle travaille avec l'astrologie, évidemment, mais je pense qu'elle a des perceptions, elle devine des choses aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, est-ce que dans le livre, il y a des explications un peu de la carte du ciel? Oui, elle explique, comme à chaque année. Hein, c'est un classique, ça, de présenter l'horoscope de l'année 2017. C'est publié chez Québec Livre. Vous le trouvez partout. Et pas que dans les bibliothèques, un peu partout, même dans les épiceries, dans les Walmart ou tous ces commerces-là. OK. Aubry, horoscope 2017. Et finalement, Rémission radicale. Oui, ça, je vais prendre... Un titre comme ça, c'est assez... Oui. Bang. Alors, Rémission médicale, c'est Mme Turner qui est une chercheuse spécialisée en oncologie, consultante en médecine intégrative. Elle a analysé plus de 1000 cas de rémission radicale et elle voulait savoir est-ce qu'il y a un facteur commun. Alors, elle a découvert 9 facteurs clés chez ceux qui s'en sortent. Elle a répertorié 75 facteurs psychiques, émotionnels et spirituels ayant joué un rôle dans la guérison. Alors, c'est là qu'elle a mis en
en par place. clé, C'est 9 clés. Alors, c'est à lire. C'est écrit par une scientifique. Est-ce que c'est lourd comme lecture Pas ou du c'est tout. léger? Non. Si vous vous intéressez au sujet un peu, si on connaît tous quelqu'un qui a eu un cancer ou qui s'en est sorti ou qui s'en est pas sorti. Voilà. Donc, on va trouver des pistes et je pense que ça va aider à soutenir les gens de l'entourage qui ont aussi à vivre avec passer ça. à travers tout Et ça. c'est pas facile, ça. Non. Alors, s'il y a une chance de guérir, s'il y a une chance qu'on aille bien, alors pourquoi pas? Et 9 clés, c'est pas long à lire. C'est par chapitre, alors non, ça va très bien. Alors, Rémission radicale de Kelly A. Turner. Et j'ai publié chez Flammarion. Voilà, Marie-Pierre Michaud. Écoutez, ça va toujours vite avec vous. Oui, ça va vite. C'est parce que c'est agréable, c'est intéressant. On vous remercie beaucoup d'être venu. Merci, on se voit revoit dans 15 2 jours. semaines. Oui, c'est voilà, ça. portez-vous bien. Et Merci. nous, de notre côté, on va aller rejoindre Richard Lapointe, qui, lui, va nous parler de médias sociaux. Ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir vous entretenir des médias sociaux, qui est un univers absolument fascinant, mais parfois déroutant. Alors, dans les médias sociaux, il y en a des centaines, mais on va se concentrer sur quelques-uns. Première chose au niveau des médias sociaux, surtout si on parle par rapport à l'entreprise, il faut être conscient que les contenus qu'on y met, c'est des contenus qui ne nous appartiennent plus. Ça disparaît dans l'univers de Facebook ou de LinkedIn ou peu importe, là. Alors, il faut savoir les utiliser de façon intelligente, de façon consciente, en fonction des objectifs qu'on se donne. Évidemment, Facebook, ça ne s'adresse pas à la même clientèle que LinkedIn, que Twitter, que Google+, ou que YouTube, ou bon. Hein? Alors, il faut comprendre à qui s'adresse le média social qu'on veut utiliser. Facebook s'adresse à monsieur et madame tout le monde dans des catégories d'âge X. LinkedIn, c'est des professionnels, hommes et femmes, mais des personnes au niveau professionnel. YouTube, c'est un peu tout le monde parce qu'on le voit, la vidéo, il y en a pour tout le monde. Donc, on essaie de voir lequel va être complémentaire à nos contenus à nous et qu'on va pouvoir utiliser pour amener des gens à visiter, à voir notre site Web. Souvent, les gens vont mettre la nouvelle au complet sur Facebook, puis on va sur puis il n'y a pas de lien vers le site Web, il n'y a pas de lien vers ce qui est un peu déroutant. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, bien, si l'entreprise prend la peine, que ce soit travailleur autonome ou une grosse entreprise, c'est la même chose, prend la peine de mettre une nouvelle ou mettre un élément sur sa page Facebook, par exemple, puis qu'il n'y a pas de continuité par rapport à son site Web, bon, on ne voit pas trop l'utilité. Par contre, justement, dans les médias sociaux, peu importe, au niveau entreprise toujours, il ne faut pas parler que de soi, de ses produits et de ses services, parce que l'auditoire finit par se lancer. Donc, il faut parler aussi de ce qui entoure notre champ d'activité. Un exemple que je peux donner très rapidement, je suis tombé sur un article de Pierrette Desrosiers, qui est psychologue, qui a fait un très bel article dans son blog sur la cyberdépendance. Bon, on est dans le domaine, nous, évidemment, du cybernétique au niveau des médias sociaux. Alors, j'ai relayé son billet via notre Facebook à nous. Et puis, on va voir ce que ça va donner, mais je suis allé chercher de quoi. C'est pas moi qui l'ai pondu, c'est pas Zonar qui l'a pondu, mais c'était super intéressant pour les gens qui nous suivent. Alors, on essaie de compléter avec des nouvelles de cette nature-là. Si on revient, par exemple, au type de médias sociaux à utiliser, j'ai dit Facebook, c'est plus consommateur. Pour faire du business to business, c'est peut-être pas l'idéal. Il y a LinkedIn au niveau professionnel. Ça, pour d'entreprise à entreprise, en passant par les personnes, parce que ce sont des personnes, des professionnels qui sont sur LinkedIn, on peut avoir une page d'entreprise, mais bon. Ça, c'est peut-être plus intéressant pour du travail, pour des entreprises comme telles. Si on prend YouTube, on sait que la vidéo, regarde, là, c'est l'enfer, la vidéo sur le web. Vous allez sur Facebook, par exemple, vous voyez une capsule vidéo, ça risque probablement d'attirer votre attention et vous allez peut-être cliquer dessus. Hein? Alors, YouTube est extrêmement intéressant de ce côté-là pour tourner des courtes capsules vidéo. C'est pas très dispendieux. D'ailleurs, Câble Action vous offre un service de captation au niveau des capsules vidéo qui peut être extrêmement intéressant, en passant. Alors, on peut utiliser justement YouTube pour expliquer des notions qui sont peut-être un peu plus complexes ou c'est un peu plus complexes et les mettre sur notre site Web et notre Facebook. Il y a une mécanique à suivre, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails. L'avantage aussi, entre autres, comme YouTube, si on veut, c'est un produit Google. Donc, au niveau du référencement pour le site Web, c'est un gros plus qui s'ajoute. Alors, je vous encourage à faire le tour, prendre le temps de regarder. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires
parce qu'effectivement, c'est un domaine qui est très complexe. On ne sait pas trop comment l'utiliser, on ne sait pas trop quelle stratégie prendre pour avoir certains retours. Par contre, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein? Facebook, sur 1000 j'aime, il y en a peut-être 10 à 12 qui vont vous voir de façon régulière. Le reste, très aléatoire, même qu'on ne vous verra peut-être pas. Alors, questions ou commentaires, Richard Lapointe, nous sommes en communication au 387-4817. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Est-ce que vous vous plaignez à l'occasion d'avoir mal aux jambes, d'avoir de la difficulté à vous tenir debout? Bien, vous n'êtes pas les seuls parce que 57 des femmes et 26 des hommes déclarent avoir mal aux jambes. Mais ça, c'est un phénomène qui est reconnu, qui est connu par nos pharmaciens et on accueille Isabelle Leclerc de chez Nipri Sainte-Marie qui vient nous parler de ce phénomène-là. Oui, salut Richard. Salut Isabelle. Phénomène qui est l'insuffisance veineuse. C'est quoi cette affaire-là? Mais oui, ça mange quoi en hiver, ça, de l'insuffisance veineuse? Oui, insuffisance veineuse, dans le fond, c'est que nos veines ils ont moins de tonus, deviennent moins aptes à faire leur travail de circulation au niveau du sang. C'est pas juste pour les personnes âgées, ça. Ça peut être pour tout le monde. Ça peut être pour tout le monde. Moi, je travaille régulièrement debout. Ça fait que le sang stagne un peu plus dans le bas de mes jambes, j'ai plus d'enflure, j'ai plus de douleur aux jambes. Donc, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui a ce phénomène-là, si on peut dire. Donc, il y a des médicaments, des produits qu'on peut prendre, mais il y a aussi des solutions, peut-être sans aller aux médicaments avant, qu'on peut utiliser pour diminuer ces douleurs-là. Oui, solution maison. Dans le fond, la base de l'insuffisance veineuse, c'est que avec la gravité, veut pas, le sang se ramasse au niveau de nos jambes. Et là, il doit remonter vers le cœur pour faire activer notre cœur, etc. Et avec ça, dans le fond, au niveau de nos jambes, nos petites valves qui font remonter le sang, ils perdent du tonus, ils perdent de l'efficacité. Donc, le sang a tendance à stagner et rester dans le bas des jambes. Ce qui cause une douleur, une lourdeur, une enflure. Et c'est avec différents produits ou petits trucs maison qu'on réussit à diminuer, dans le fond, la lourdeur au niveau des jambes. OK. Truc de base bien normal, on entend souvent ça, on dit souvent « Ah, t'as les jambes enflées en fin de journée ». Dors avec une oreiller en dessous de tes pieds, surélever les pieds, ça peut être un bon truc. C'est pas un mythe, ça, c'est vrai, là? C'est pas un mythe. OK, c'est bon. Ça fait qu'en surélevant, le sang a tendance à glisser de par lui-même, donc les petites valves ont moins de difficulté à faire remonter le sang. OK, c'est bon. Ça peut être une chose. On voit souvent ça aussi chez la femme qui porte le talon haut. Donc, à force de toujours être contracté vers le haut, les veines perdent un petit peu de tonus, donc ça va faire que le sang remonte moins bien. Donc, ça peut causer des lourdeurs aussi. Donc, porter des talons plus plats. Les gens qui restent régulièrement assis, c'est pas mieux que souvent debout. Dans le fond, le sang va avoir de la misère à remonter. La jambe croisée, c'est encore pire. On va squeezer nos veines. Ils peuvent créer des petites varices. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est le syndrome des jambes, d'insuffisance veineuse. OK. Fait que si on a essayé ces trucs-là, puis qu'on a encore mal aux jambes, qu'on se sent les jambes lourdes, ou qu'on a effectivement une insuffisance veineuse, on peut aller te voir à ce moment-là puis peut-être prendre des produits pour nous aider. Oui. Bien, une autre affaire que je prône, moi, je suis bien exercice physique. L'exercice du surélevé du talon. As-tu déjà fait cet exercice-là? Bien oui, j'ai déjà fait ça. Ben oui, c'est tout simple. On lève le talon du sol, on contracte, on redescend. Ça permet de faire travailler nos muscles au niveau du mollet. Ça permet d'aider aussi aux valves à retravailler pour améliorer la circulation. Donc, on fait travailler le muscle, ça le réveille. Puis il est réactif. Exactement. C'est bon. Le massage aussi peut donner une chance. On a certains gels ou certaines crèmes à base de menthe poivrée ou autre. Un massage qui part du bas des chevilles en montant. Un massage doux avec des genres de petits gels qui aident aux lourdeurs. Donc ça aussi, ça peut aider. Fait que bien beau les pilules, mais on essaye plein de choses avant de se rendre là. Oui. Et une autre chose qui peut aider, c'est les bas supports. Je ne sais pas si tu connais. Ben, je fais de la course, donc... Ça peut aider je le sers à l'occasion. Aux performances, en effet. Ça peut aider aux gens qui travaillent régulièrement debout. Ouais. Ça peut aider aussi aux personnes âgées qui ont des douleurs, lourdeurs aux jambes, justement. C'est une compression qui se fait au niveau de la jambe. Donc, c'est un bas qui n'est pas facile à mettre. Il faut le mettre le matin parce que sinon, on a les jambes un petit peu plus grosses en fin de journée. On le met le matin, ça fait une compression au niveau de notre jambe. Ça vient aider les petites valves à faire remonter le sang, puis on a moins de lourdeur. Donc, bas support, on en a à la pharmacie, soit standard avec notre pointure de soulier ou soit plus sur mesure avec les Sigvaris qu'on peut mesurer là, puis l'avoir vraiment adapté à chaque personne. C'est bon. Ça, c'est un autre truc aussi qui n'est pas de médicament qu'on peut retrouver en pharmacie. C'est bon. Puis il y a la petite machine aussi qu'on peut essayer. Je ne sais pas si tu connais Revitive. Non, je ne connais pas. Présente-moi Revitive. Oui, bien, on a entendu parler beaucoup à la télé. OK. Il y a eu plusieurs pubs, etc. Dans le fond, c'est comme des petites impulsions que ça vient faire au niveau du mollet. Donc, ça vient comme créer des petites contractions avec des électrodes qui vont faire
améliorer le tonus, faire comme travailler, faire comme un petit peu un exercice physique à nos mollets, si on peut dire, pour aider à améliorer la circulation, etc. Ça a certaines contre-indications, une demi-heure par jour maximum. Si jamais vous voulez l'essayer, chez Uniprix, nous, on fait le prêt de la machine durant 5 jours pour l'essayer, puis on a des super bons résultats. C'est sûr, c'est quand même assez dispendieux, donc il faut l'essayer avant pour être sûr de bien l'aimer. Mais ça peut être quelque chose qui favorise la circulation aussi. OK. Excellent. Puis sinon, on va voir le médecin nous prescrit des choses. Et on va voir aussi si c'est des médicaments qui sont disponibles sans prescription. Médicaments disponibles sans prescription, j'en ai 3 classes. Il y en a 2 un petit peu plus connus qu'on entend de plus en plus. Si on commence avec le premier, qui est le Venaforce, ça contient du marronnier d'Inde. On entend beaucoup parler de produits naturels. Donc, c'est un produit naturel qui est très documenté dans l'insuffisance veineuse. C'est un des plus documentés avec le plus d'études. Donc, Venaforce, en comprimé, moi, j'aime bien. C'est 2 fois par jour en mangeant, mais ça a certaines contre-indications. Les gens cardiaques ou qui prennent des médicaments qui éclaircissent le sang ne pourraient pas prendre ça. Mais ça serait dans un des plus efficaces sur le marché au niveau Venaforce. Il faut juste s'assurer de consulter le pharmacien pour voir si c'est compatible avec nous. Puis tu as 2 autres produits également qui sont disponibles. Antistax à base de vigne rouge. 1 à 2 comprimés par jour. Ça prend à peu près 2 semaines à faire effet. Donc, la vigne rouge a un effet au niveau de la circulation, de lourdeur, tonus au niveau des veines. Donc, ça on parle de vigne et non pas de vin rouge. Hein? Non, de vigne rouge. D'accord, c'est ça. Le vin rouge, ça peut être bon pour la circulation aussi, mais là, ça fera partie d'une autre chronique. C'est ça. Tu as Essenvia. Oui, Essenvia, dans le fond, ça contient du diosmine. C'est un médicament qui va aider, entre autres, encore là, au niveau veineux. Il peut avoir un effet, la diosmine, on le retrouve aussi dans certains médicaments pour les hémorroïdes. Donc, hémorroïdes, c'est comme une varice au niveau de l'anus, donc ça pourrait avoir un effet supplémentaire à ce niveau-là. Un comprimé par jour, un peu plus rapide que l'antistax, donc on voit un résultat au bout d'une semaine environ. Pas d'effet secondaire, pas de contre-indication. Donc, en général, on utilise ça pour 1 à 2 mois, tout dépendant. Avec tous les petits trucs d'usage, ça peut aider. Si on veut plus de détails, Isabelle, on va te voir chez Uniprix Sainte-Marie. Tu vas répondre à toutes les questions à ce moment-là. À toutes les questions. Merci beaucoup. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Souper bénéfice Elliott Grondin Snowboard Cross. Samedi le 19 novembre à 18h au Mont-Orignal, Lac-Etchemin. Point de vente, Profil Action Santé Sainte-Marie, Mont-Orignal, Lac-Etchemin. 418-387-4650. Info en commercial elliottgrondin.com. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Contente de vous recevoir encore aujourd'hui. Tranquillement, pas vite, on rénove notre clinique, on a des choses qui s'ajoutent, un petit décor qui change. Je suis contente de vous montrer nos nouvelles installations en même temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cynthia, qui est technicienne ici à la clinique vétérinaire depuis pas loin de 3 ans. Elle va vous parler un petit peu plus de parasites, de prévention, de qu'est-ce qu'il faut faire dans l'environnement et comme traitement sur l'animal. Je vais vous introduire tout de suite dans notre salle de consultation. On vous reçoit comme nos clients quand ils viennent et c'est les mêmes explications qu'on va vous transmettre. Donc, bonjour. Quand on rentre en consultation, on vous pose souvent la question si vous souhaitez avoir des vermifuges. Donc, c'est sûr que notre travail, c'est de vous expliquer exactement c'est quoi un vermifuge. Donc, un vermifuge, c'est vraiment un produit qu'on utilise, soit en comprimé, en poudre, en liquide, qu'on va donner par la bouche, ou sinon, ça peut être un produit qui est liquide, qu'on va aller déposer au niveau du cou de l'animal pour aller vraiment éliminer les vers intestinaux, les parasites qui sont à l'intérieur du système digestif de notre coco, là, notre animal de compagnie. Donc, principalement, on a 2 sortes de vers, je vous dirais qu'on retrouve le plus souvent chez les animaux. Donc, on a les vers ronds, donc les ascaris. Des fois, les gens voient ça un petit peu comme des vers spaghettis. Ça a vraiment c'est assez long, c'est blanc. Puis sinon, on a les vers qui sont plats, donc un petit peu plus style grain de riz, tout petit, qu'on va retrouver vraiment collé là, au niveau de l'anus de nos animaux.
Donc, premièrement, c'est ça, je vais en discuter. Je vais parler un petit peu plus des vers ronds, puis ensuite, je vais essayer de vous parler un petit peu plus là, des modes de contamination, comment les chiens et les chats font pour les attraper, donc pour les vers plats. Donc, les vers ronds, les chiens et les chats peuvent en avoir dès leur jeune âge. Donc, dès le moment qu'ils s'en vont, qui naissent, que la mère leur donne le lait maternel. Donc, les chiots et les chatons vont s'abreuver et la mère peut leur transmettre à ce moment-là, de cette manière-là, les parasites intestinaux ou qui peuvent se retrouver aussi à d'autres endroits dans le système de notre animal. Donc, sinon, il y a aussi par les selles des animaux qui sont à l'extérieur qui peuvent être contaminés. On peut y aller vraiment, le chien va aller manger une selle ou seulement la sentir, que ça peut toucher le bout de son nez. Puis à ce moment-là, c'est vraiment les œufs qu'on ne voit pas nécessairement, là, qu'on ne voit pas, je vous dirais. Puis le chien vraiment va aller se licher le bout du nez. Puis c'est vraiment là qu'il va avoir... qui va avoir les parasites là, qui vont déjà commencer à se propager au niveau de son système. Sinon, ce qu'on peut aussi, la manière que le chien aussi peut se contaminer, c'est vraiment tout simplement en mangeant de l'herbe. Donc, c'est sûr que des fois, vous avez des voisins qui ont des chiens, eux, qui vont faire un besoin ou quoi que ce soit sur le terrain. Puis, la personne va ramasser la selle, mais si le chien est parasité, ce qui peut arriver, c'est qu'il va quand même laisser des sécrétions, des œufs au niveau du gazon. Puis, le chien, quand il va aller manger de l'herbe, je dis le chien, mais ça peut être aussi un chat, il va aller manger l'herbe et il peut se parasiter aussi à ce moment-là. Donc, sinon, c'est vraiment toutes ces petites choses-là que l'animal peut se contaminer. Et c'est important de dire que c'est pas parce qu'on n'en voit pas dans les selles d'un animal qu'il peut pas être parasité. Il faut savoir que le système digestif d'un adulte est un petit peu plus fort. Donc, c'est sûr que quand l'animal fait des selles, c'est pas parce qu'on n'a pas de verre complet, qu'on n'a pas de petits œufs, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui peut être nocif pour les autres animaux qui l'entourent. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est dangereux pour l'humain aussi. L'humain peut être parasité. Donc, le chien qui marche sur le foin, il se toilette. Donc, il se nettoie les pattes, il se nettoie les fesses aussi. C'est ça. Fait que ça va au niveau du visage, au niveau de la langue, le chien nous lèche. C'est toujours une habitude. Donc, le chien est heureux, il nous lèche, il est content. Nous, on n'a pas toujours l'habitude de se laver les mains. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on peut aller se le mettre dans le visage. Puis nous, on va ingérer des vers ou des œufs qui peuvent nous causer des vers à ce moment-là. C'est des choses qu'on peut faire, aller chercher nous aussi des vermifuges chez notre pharmacien en clinique, là, chez notre docteur, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Pour la section des vers plats, c'est principalement chez les chats, je vous dirais. Ça peut être chez les chiens aussi. Les chats, c'est parce que c'est des animaux habituellement qui chassent un petit peu plus. Donc, je vous dirais principalement les souris. C'est vraiment eux, là, on appelle ça les hôtes. Donc, c'est là que les parasites vont se cacher à l'intérieur des souris, mais ils ne se développeront pas. Puis quand le chat va les manger, c'est à ce moment-là que les parasites, les vers plats, vont se développer au niveau du système digestif de notre minou. Donc, c'est sûr que si un chien chasse des souris, effectivement, lui aussi peut en retrouver. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de vraiment surveiller. Vraiment, ça va se retrouver au niveau du poil qui sont près de l'anus. Donc, c'est sûr que c'est à faire attention. Une autre manière que les animaux peuvent attraper des vers plats, c'est par les puces. Donc, notre animal est infecté de puces, ça démange. Donc, le chat, comme le chien, va aller se gratter en mordillant là, son poil. Puis, s'il réussit à en manger une, donc à manger une puce, la puce aussi est une hôte. Donc, justement, il va aller s'infester de parasites de vers plats. Pour conclure, je vous présente Manou. Manou, c'est une de nos 4 mascottes qu'on a ici à la clinique vétérinaire du Compagnon. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est sûr qu'eux, on les vermifuge, sont vermifugés très régulièrement, donc tout au long de l'année, parce que c'est des animaux qui se promènent partout dans la clinique. Ils sont toujours en train de manger là, des petites choses par terre. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment prendre le temps de bien les vermifuger, à éliminer les parasites qui ont là, autant, système digestif. Ils peuvent être au niveau du système pulmonaire aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de vermifuger notre animal régulièrement, autant pour protéger nos animaux, les gens qui nous entourent, la famille, les enfants aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire régulièrement. Je vous dirais minimum, idéalement, là, 2 fois par année, surtout côté début été peut-être et vers la fin de l'automne. C'est toujours quelque chose qui est important de penser pour notre belle petite bête. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.
Le prochain sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui me touche un petit peu parce que j'ai quand même vécu un bon moment dans ce milieu-là et je considère que c'est un milieu qui est fort important pour notre jeunesse. On apprend et je vais vous dire, on apprend les bonnes choses et on apprend de la bonne manière. Mais de quoi vous parlez-je? Je vous parle des cadets de Sainte-Marie. Allô, on a une cadette! Salut! Bonjour! On a Amélie Lessard qui est avec nous. Ça me fait plaisir de te recevoir. Bienvenue. C'est toi, ça fait pas plus qu'un an que tu es là-dedans. Là. Non, ça fait 6 ans que je suis là. Déjà 6 ans. Je vais le prendre avec vous, je le savais, elle l'avait dit, mais c'est pas rien, faut les agacer un petit peu. Déjà 6 ans. Comment ça a commencé, ça, là? En fait, j'ai vu la compagnie de financement. Il y a une amie, elle m'a dit « Ah, viens-t'en, c'est un soir, j'y suis allée, puis j'ai trouvé ça fun. Fait que je suis restée depuis ce temps-là. Tu as eu la piqûre? Oui. Ça, on va démystifier ça tout de suite. Là. La drill, puis tout ça, c'est pas si dur que ça. C'est un échange à faire pour les belles activités. C'est ça. Puis, honnêtement, moi, je suis rendue que j'aime ça. Oui? Au début, c'est ça, c'est pas le fun, mais c'est vraiment le fun quand tu vois le résultat, c'est le fun. Oui, c'est vraiment plaisant. Puis c'est de voir que tout le monde peut se déplacer, tourner. Puis il y a toujours aussi le côté du tir qui est, je dirais, peut-être le côté le plus attirant où on veut. Effectivement, on peut avoir plein de badges comme celui-là, il mérite. Il y a vraiment des grades, on peut s'améliorer constamment. Il y a des compétitions qu'on peut aller faire, internationales, nationales ou civiles. Mais il y a le jeune Betty qui est avec vous, qui représente bien également là, pour ce qui est du tir de précision, lui, à l'extérieur. On l'avait reçu d'ailleurs l'an dernier. C'est le fun, ça. Est-ce qu'il poursuit toujours, parenthèse? Oui. Oui, il est toujours là-dedans. Excellent. Et vous, du tir de compétition, est-ce que vous avez essayé ça? J'ai essayé, mais je suis moins disponible, mais c'est vraiment le fun. Là. Oui, ça doit. On a la chance de voir plein de tireurs, de s'améliorer, d'avoir des trucs. Ah, c'est plaisant, ça. Et là, on dit, OK, on est à Sainte-Marie. Ça a lieu quand, ça, ces soirées-là? C'est tous les vendredis soirs à 19h, jusqu'à 22h. Oui. C'est une fois par semaine? Une fois par semaine. S'ils veulent venir à des activités, les samedis, souvent, on a du tir. On peut aller en skim la fin de semaine. C'est des exercices aventuriers dans le bois. Ah oui! Ah, mon Dieu, il y a des choses, là. OK, il n'y a pas juste le vendredi. Si, mettons, samedi, il y a une activité, tout le monde peut participer, puis point final à la ligne. Est-ce que ça va à Valcartier encore? Est-ce que vous allez faire des tours là-bas? Oui, à la base militaire? De temps en temps, la brigade nous invite à aller voir des trucs de l'armée. Les cadets, ça n'a rien vraiment de militaire. Il y en a plusieurs qui pensent ça. Tu vas aller dans l'armée par après. C'est pas pendant tout ça. On va voir des militaires, c'est super intéressant. Ils nous montrent plein de choses. Il y a beaucoup de métiers dans l'armée, il faut le dire. Quand vous allez faire un tour là-bas, je ne sais pas si vous l'expliquez, mais quelqu'un qui veut faire une carrière dans l'armée, c'est pas juste la drill, là. Il peut faire bien des choses. On peut être mécanicien, on peut être menuisier, on peut être sur les boussoles. Ah oui, les gars qui contrôlent, comme les contrôleurs aériens, tout ça, là, c'est toutes sortes. Il y a beaucoup de métiers dans l'armée qu'on peut faire maintenant. C'est intéressant à ce niveau-là. L'été, est-ce qu'il y a toujours des camps d'été? Il y a des camps d'été pour les nouveaux, les 2 semaines. C'est 10 jours. Tu pars, tu vas environ tous les camps. Les autres camps, tu peux faire après des 3 semaines et des 6 semaines. Tir, leadership, sport, drill événement. On s'en va dans le Vieux-Québec, on fait la drill des spectacles, musique. On peut apprendre un instrument de musique, environ n'importe quel que tu veux. Ah, c'est plaisant, ça. Parce qu'il y a la fanfare, la fameuse fanfare, le 22e. Hein? Oui. Ah, c'est bien connu, ça. C'est peut-être celui qui nous représente le plus. Écoute, on rappelle quand ça a lieu, pour que les gens puissent aller rencontrer, des fois, s'ils veulent s'informer. Je vais faire une tournée des classes à la polyvalente Benoît Vachon. Oui. Puis ensuite de ça, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir le vendredi soir. On est ouvert à accueillir du monde à 19h. OK, c'est tous les vendredis soirs, c'est à 19h. Et la personne qui va là la première fois, qui va le voir, n'est pas obligée de dire oui tout de suite. Elle peut y aller à quelques reprises, voir, essayer ça, voir si ça lui convient, puis si elle décide que oui, bien... Et c'est mix, j'imagine? Il y a garçons et filles? Filles, garçons. Tout le monde est là, puis ensemble, puis on a un but. Oui. Voilà. Bien, écoute, Amélie, je suis content de t'avoir reçu. Bonne carrière. Merci. Et ceux qui sont à la maison, les jeunes qui sont intéressés, le vendredi, c'est à la polyvalente Benoît Vachon. C'est au local... dans le fond, juste à rentrer par la porte, il y a une porte sur le côté, c'est C2898, c'est indiqué, ou la polyvalente, proche de la salle Méchatigan à l'entrée. Oui, c'est juste à côté, à gauche. OK, vous allez trouver, j'en suis persuadé. Bon été, bon hiver, bonne carrière. Merci.
Je rencontre maintenant Benoît Carrier-Clich, qui est un passionné d'informatique, d'électronique, de technologie, et il va nous parler des sauvegardes. Benoît, bonjour! Salut Richard. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes! Benoît, naturellement, les gens ont maintenant du stock en matière, quelque chose de numérique, des photos, des vidéos, des textes, des documents. Et naturellement, les gens ont peur des fois de perdre ces documents-là. Il y a des solutions pour nous qui s'offrent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Là, j'ai apporté du côté physique, parce que je vais vous parler du côté nuagique. Oui. Physiquement, il existe la fameuse clé USB. Il y a 20 ans, on parlait de la disquette 3,5 pouces, et on rentrait pratiquement rien dessus. Eh oui. Aujourd'hui, on est rendu avec des clés USB quand même assez volumineuses. On peut monter jusqu'à 128 GB de données. C'est quand même énorme pour une petite capacité. 128 GB, juste pour le fun. Tu compares ça en musique, là? Une chanson de 4 minutes, ça représente à peu près 4 MB. C'est 1 minute par meg à peu près. Puis 128 GB, c'est 128 000 MB. Donc, c'est quand même... Oui, c'est sûr. C'est ça. Les clés USB ont énormément augmenté en termes de capacité. Et si on veut avoir un plus grand volume, on va y aller avec les disques durs. On peut aller à 1 Tera qui représente 1000 GB, comme jusqu'à 5 TB qui va représenter 5000 GB. OK. C'est quoi l'importance? J'imagine que tu vas sûrement pouvoir conseiller les gens l'importance de justement faire des sauvegardes régulièrement. Étant technicien depuis une quinzaine d'années, c'est sûr que moi, je vois des histoires d'horreur qui viennent au magasin, des gens qui s'en viennent avec leur ordinateur, soit qui ont été échappés à terre, soit qu'il y a un bris physique dessus, ou carrément que le disque dur a arrêté de fonctionner, ou qu'il y a un problème de virus. Les photos, comme il y a une vingtaine d'années, on prenait une photo avec un négatif, on plaçait ça dans une boîte à souliers, bien, on était capable de reprendre cette photo-là plus tard. Aujourd'hui, les gens sont trop dépendants, ils font trop confiance à la technologie qu'une clé USB ou un ordinateur, c'est infaillible. Et c'est vraiment pas ça. Il y a des gens qu'on va entendre des fois sur des disques durs un certain cliquement. Là. On va avoir le stéthoscope dessus, puis on va entendre clic, clic, clic. Ça, souvent, les disques durs, c'est irrécupérable. C'est des signes avant-coureurs que ça s'en vient précaire pour un disque dur. Exactement. Puis en tombant avec des disques durs comme ça, au moins on a une copie de sauvegarde. Qui dit sauvegarde dit d'avoir une copie dans la machine et une copie ailleurs. Ça, c'est très important parce qu'il y en a qui viennent au magasin en disant « je veux de la mémoire, il manque d'espace sur mon disque à la maison ». Ils vont transférer l'information de leur ordinateur et le mettre sur un disque dur externe ou une clé USB. C'est à ne pas faire parce que si on déplace, on n'a plus de copie. Il y en a juste une ailleurs et si lui brise, qui peut briser aussi, c'est difficile à récupérer les données. Tu recommanderais de faire des copies aux semaines, aux mois, aux 2 mois? Tout dépendant de l'utilisation. Vous êtes dans un bureau de comptable que vous avez besoin à chaque jour de faire des dossiers clients, on recommande à chaque jour. Si vous êtes un utilisateur conventionnel, vous juste pour aller voir des emails, certaines photos les fins de semaine, une fois par semaine, une fois par mois peut être correct. Ça va être dépendant de ce que vous avez à sauvegarder. C'est très important une fois par jour, moins important une fois par semaine. C'est bon. Puis juste pour se donner une idée, une clé USB de 32 GB, ça peut valoir combien? C'est à peu près une vingtaine de dollars. OK. Un disque dur externe va partir environ une centaine de dollars et la capacité en montant, les chiffres vont Donc, pour conserver des souvenirs, on serait fou de s'en passer. C'est quand même abordable maintenant. Oui, faire un voyage dans le sud à 4 000 pour un disque dur à 100 c'est sûr et certain que pour prendre des photos, ça serait Benoît, naturellement, oui, il y a la façon physique de mettre les sauvegardes, mais on entend parler également de cloud, des nuages. Donc, les iCloud, les 360 avec Drive, avec Windows ou encore Google Drive et tout ça. C'est toutes des technologies qui existent. Peux-tu nous dire un petit peu, démystifier la différence? Les compagnies se sont lancées là-dedans depuis à peu près pas loin d'une dizaine d'années dans le côté nuagique parce qu'ils ne voulaient plus avoir de côté physique. Puis c'était un service qui était offert aux clients qui étaient déjà avec des appareils cellulaires. Exemple, Apple qui ont leur iCloud. Vous allez avoir Google qui va avoir leur Google Drive. Souvent, c'est des services qui sont gratuits jusqu'à une certaine capacité. Souvent, c'est 5 GB de données. 5 GB, c'est pas énorme, mais des fois, pour les contacts, certains emails importants ou des dossiers, peut dépanner quand même bien. Seulement, est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Souvent, ça se ressemble beaucoup parce que chaque compagnie qui vont faire un programme vont avoir leur type de côté nuagique. Mais c'est-tu fiable? Là? Oui, ça peut être aussi bon un que l'autre, mais c'est-tu fiable de mettre toutes tes données, toutes tes souvenirs, toutes les choses importantes dans les nuages? C'est sûr que quand on s'en va avec des services Google, iCloud, c'est des services qui sont nécessairement quand même bien réputés. Est-ce qu'on est à l'abri de tout ça? Plus ou moins. C'est sûr que si on s'en va vers des services qui sont payants, on s'en va avec des versions, exemple comme Dropbox, qui sont payantes pour des côtés professionnels. Oui, souvent, il va y avoir des chiffrements supplémentaires, il va y avoir des systèmes de sauvegarde supplémentaires. C'est beaucoup plus difficile de pirater ces comptes-là, mais ça reste que la gratuité a une limite aussi pour la sécurité. Exact. Puis ensuite de ça,
Tu parlais de piratage, donc c'est pas impossible en cloud de se faire pirater. Non. Non. Si on a entendu parler que certaines compagnies se sont fait dévoiler beaucoup de membres ou beaucoup d'abonnés, ça reste que le iCloud, comme le côté nuagique, comme le côté physique, c'est bon d'avoir une copie à 2 endroits. Ça, c'est très important. Fait que c'est pas mauvais finalement d'avoir quelque chose de physique pour les dossiers qui sont très importants, puis également le côté peut-être cloud pour des choses qui sont plus day-to-day, dans le fond, des choses qu'on se sert tous les jours. Là. Exactement. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le iCloud, comme on dit, il y avait une certaine capacité au départ, mais on peut payer pour avoir de la place supplémentaire. On peut tomber, exemple, à 1 TB qui représente 1000 gigs pour, exemple, à peu près une dizaine de dollars par mois, mais seulement c'est que ça nous empêche d'avoir certains problèmes et c'est accessible partout dans le monde. Puis maintenant, on a tout dans nos petites machines comme ça, nos téléphones. Là. Fait que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui perd son téléphone, qui brise, qui casse, qui passe à l'eau. Sauvegarde, ça peut être important? Oui, parce que les ordinateurs, depuis une trentaine d'années, on utilise ça, mais les cellulaires sont rendus quasiment notre ordinateur. Fait que les cellulaires, vous l'échappez dans l'eau, vous le faites voler, il brise. Mais c'est sûr que les données à l'intérieur, si c'est pas mis dans les nuages ou sur un disque dur externe, c'est perdu. C'est sûr et certain que nous, en magasin, on est capable de vous orienter vers la meilleure des solutions par rapport à votre fournisseur ou le fabricant, que ce soit chez Android ou chez Apple. Au moins, on est capable de vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Merci infiniment, Benoît. Merci. Ça fait fort apprécié. Encore une fois, des informations pertinentes. Et nous, on s'en va rejoindre Nico Leclerc, notre mécanicien de famille chez Atelier Mécanique Leclerc et Fils. Cette chronique est une présentation du Centre Hi-Fi, Normand Nadeau Communication. Aujourd'hui, je vais vous informer des vérifications à faire avant d'entreprendre la période froide, la période d'hiver. Alors, idéalement, en même temps qu'un changement d'huile, on va vous proposer une vérification ou un changement d'huile hivernal. C'est la même chose qu'un changement d'huile standard, avec des vérifications en dessous, sous le capot, pour vérifier si c'est des pièces qui sont en train de s'user ou qui sont sujets à briser au froid. C'est le froid l'ennemi juré là, quand on a à travailler l'hiver. C'est le froid qui fait en sorte qu'il endommage les pièces. Alors nous autres, on va voir les pièces qui sont sujettes à faire ce problème-là. Ensuite de ça, on s'occupe des respirations du moteur. Le système d'entrée d'air du moteur, c'est important que ce soit libre. On sait que le filtreur à air, ça se trouve être une pièce maîtresse pour l'économie d'essence et le bon démarrage à froid. Par contre, il y a aussi le système d'entrée d'air, la bouche d'entrée d'air qui est représentée ici en rapport avec un système d'entrée d'air. Ça ici, c'est le pavillon des gaz qui se trouve à être, quand on accélère avec le véhicule, qui fait entrer plus ou moins d'air dans notre système. À l'intérieur, on voit de la suie, un petit peu comme de la suie de fournaise, qui ne devrait absolument pas se trouver là. L'intérieur de cette pièce-là devrait être de couleur grise luisante, de façon à ce que l'air passe de façon libre et sans obstruction. Alors, il y a des remèdes là-dessus, il y a des liquides de mise au point qui font en sorte qu'on envoie un jet qui va nettoyer tout ça, qui va circuler dans le moteur, qui va nettoyer partout jusqu'au système d'échappement. Un coup que ça c'est fait et que le filtreur à air est remplacé, on peut s'imaginer que tout va bien aller au niveau de la combustion. Il faut quand même aller voir les bougies, à savoir si les bougies sont correctes. Alors, l'entretien hivernal, changement d'huile, le filtre, vérification, les bougies, le système d'entrée d'air, on a tous les ingrédients pour vous promettre de passer une super de bel hiver, même s'il y a plusieurs temps froids qui s'annoncent. Alors, chez Leclerc et Fils, vous pouvez nous faire confiance parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit et garanti. On peut nous rejoindre au téléphone au 418-387-5110 poste 2, sur le web au leclercetfils.com ou par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Voilà,
Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette semaine. Richard, encore une fois, ça a passé trop vite. Très, très vite. Mais en bonne compagnie, ça passe toujours bien. C'est ce que je me dis moi aussi. Écoute, Richard, l'émission Telle que vue. Oui. Oh, ça, c'est rendu populaire. Oui. Oh, ça va être une émission qui va sûrement être très écoutée cette semaine. Et monsieur, oui, la relève en milieu d'affaires. Et ça, c'est important. Oui, ça, et on c'est- a tout qu'un invité, toute qu'une Exactement. personne. Un duo, David et Placide Poulain, père et fils du groupe Camada aujourd'hui, qui viennent nous échanger un petit peu comment que eux ont vécu ça à l'interne. Comment ça a été vécu? Ouais. Ah, ça va être intéressant. C'est l'émission Telle que vue, ça vous est présenté, bien sûr, sur les ondes de Câble Action. Alors, à tous, une bonne semaine. Merci. On se Toi de revoit? même? Oui. Ah, ben parfait. Bye bye, Richard. Bye, Serge.